Bonsoir tout le monde, bienvenue au webinaire du 15 mars 2017. Aujourd'hui, on va parler des priorités de la vie, de la gestion du temps. C'est un webinaire qui est un résumé des sessions de formation que je suis en train de faire actuellement, que probablement que dans ma vie aujourd'hui, je suis rendue là. C'est une formation que j'avais achetée en ligne il y a déjà plusieurs mois. Je l'avais commencé, jamais complété. Et là, j'arrive à la fin. Donc, il y a un des modules qui m'a beaucoup accroché, puis qui me fait beaucoup penser à la préparation de nos sessions de formation qu'on va avoir qui commence la semaine prochaine, lundi soir. Donc, les résumés, c'est Craig Holiday. C'est un homme de 30 à 35 ans de carrière en marketing de réseau, mais qui a aussi eu une grosse vie. Son histoire est très intéressante parce que quand il dit, je travaillais le jour, euh, je- mon entreprise, le soir, j'étais un policier, puis il y avait son entreprise de marketing de réseau, ce qui a fait des, des sept figures, là, des millions avec son entreprise de marketing de réseau. Donc, qu'est-ce que M. Holiday explique dans son webinaire? C'est qu'il faut avoir des priorités dans notre vie. On a des choses dans lesquelles euh, on excelle puis qu'on ne met pas à pleine capacité. On n'agit pas en fonction de qu'est-ce qu'on a, qui est nos potentiels dans la vie. On a tous et chacun de nous, nous vivons une vie qui est désorganisée. Fait que ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire, mais on fait plein de choses. On est tous super occupés, incluant moi. On fait beaucoup, beaucoup de choses, mais en bout de ligne, quand on se met à réfléchir, on se dit, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ceci, j'ai pas eu le temps de faire ça, je suis trop occupée. Où est-ce qui est nos priorités dans la vie? Si on regarde ce que M. Holiday dit, combien d'heures avons-nous dans une semaine? Ben, on a toutes 168 heures dans une semaine. C'est ça que moi j'ai, c'est ce que vous avez, c'est ce que les personnes les plus pauvres ont, c'est ce que les personnes les plus riches ont, ceux qui travaillent un salaire régulier ou ceux qui ont une entreprise et qui sont millionnaires, on a tous le même nombre d'heures dans une semaine. Ça change absolument rien. Tout ce qu'il faut avoir, c'est une organisation dans notre vie. Il faut nous prendre responsabilité de notre problème qui est notre désorganisation. Fait que la gestion du temps, c'est la priorité dans notre vie. Une activité que je vais vous demander, c'est de prendre une feuille blanche. Okay? Prenez une feuille tout de suite, pliez-la en deux, ensuite réouvrez-la de nouveau, puis mettez à droite priorité, à gauche activité quotidienne. Je vais vous demander de faire une liste personnelle de vos priorités dans la vie. Choisissez trois priorités. C'est quoi vos priorités, vos objectifs de la vie? Puis, de l'autre côté, à droite, vous allez écrire c'est quoi vos activités quotidiennes. À quoi votre vie ressemble. Peut-être que vos priorités, c'est d'avoir, d'être plus faire de la culture ou du spirituel, prendre plus soin de vous-même, de la méditation, avoir plus de temps avec les enfants, diminuer vos horaires de travail, avoir une liberté financière. Peu importe ce que c'est vos priorités, c'est vos priorités à vous autres. Trois choses. Les activités quotidiennes, donc énumérez ce que vous faites durant votre journée, du matin au soir pendant 7 jours. Fait là, ça va vous permettre de voir est-ce que mes activités quotidiennes représentent mes objectifs que je veux faire pour la priorité dans ma vie. Puis il y a trois choses dans la vie que les gens vont travailler pour. Le temps, l'argent, puis la reconnaissance. Fait que ça va arriver que les gens vont travailler fort, ils vont avoir une reconnaissance. Ils vont avoir une reconnaissance, il y a de l'argent qui est attaché. Fait que ça, c'est les trois choses où ce que les gens travaillent pour réussir dans la vie. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas beaucoup de temps, ou j'ai pas beaucoup d'argent, puis j'ai pas beaucoup de temps. Donc, faut être capable d'organiser notre vie. Comment qu'on va réorganiser notre vie? Notre vie, c'est comme un roller coaster, c'est comme un manège, ok? Chaque journée sont épuisantes, chaque journée sont super occupées, mais comment qu'on va faire pour se réorganiser? Il faut avoir une balance dans notre vie.
faut être équilibré. Si on n'est pas équilibré, ça va être difficile d'aboutir à nos objectifs. Quand avez-vous pris le temps de lire un livre? Quand avez-vous pris, peu importe le livre, OK? Quand avez-vous pris le temps de lire un livre? Quand avez-vous pris le temps de s'asseoir et de méditer, de relaxer, de prendre du temps pour vous? Fait ce que M. Holiday rappelle, c'est soyez où vous êtes actuellement au moment présent. Be where you are. Ce que ça veut dire, si vous êtes au hockey avec votre garçon, ben vous êtes au hockey avec votre garçon. Il faut pas se culpabiliser parce que je suis au hockey et je peux pas travailler secret. Si vous travaillez secret, faut pas se culpabiliser parce que vous n'êtes pas au hockey avec votre garçon. Ou si vous êtes au travail, mais si je serais à la maison, je pourrais faire du ménage. Il faut être où nous sommes au moment présent. Si vous êtes à l'épicerie, je suis à l'épicerie. Quand j'arriverai à la maison, je pourrai faire les devoirs avec mes enfants. Fait faut avoir une organisation puis accepter. Donc, placer un peu partout. Okay? Sur le pare-brise de l'auto, dans le rétroviseur. Je suis où je suis. Je vis le moment présent. Quand vous ouvrez votre téléphone, que ce soit un petit pop-up qui se rappelle à chaque jour. Quand vous ouvrez votre portefeuille à l'intérieur, je suis où je suis. Be where you are. Il n'y a pas de corrélation qui est démontrée comment vous êtes occupé. Des personnes qui sont hyper occupées, ils font tout, ils sont partout parce que c'est comme ça qu'ils aiment ça. Ça ressemble un peu. Quand il a dit ça, ça m'a touché parce que ça ressemble à ma vie. Je suis partout, j'aime ça, j'aime être occupée, puis c'est comme ça que ma vie ressemble. Mais il faut que j'apprenne à avoir une gestion du temps, une gestion de ma vie. Il faut que je réorganise ma vie. Le temps, c'est vraiment la gestion du temps. Il faut choisir 3 choses dans lesquelles on veut devenir expert. On est bon dans tout, dans beaucoup de choses, mais on excelle dans rien. C'est donc quoi que je veux exceller? 3 choses. On peut pas tout faire, puis il y a des choses en tant que couple, il y a des choses que mon mari est meilleur que moi, donc faut partager les tâches. Dans une famille, les enfants peuvent collaborer dans les soins, dans les tâches. On peut partager des choses, puis il faut réapprendre à réorganiser notre vie. Puis le non est aussi important que le oui. Le non est aussi important que le oui. Ce que ça veut dire, ça veut dire que si on organise notre vie, puis que j'ai prévu que le mardi soir, de 6 à 7, je vais au gym, bien le mardi soir, de 6 à 7, je vais au gym. Si une amie vous appelle et vous dit j'ai besoin de ton aide, peux-tu aller chercher mon fils à tel endroit? Non, je ne peux pas détraquer de mes objectifs de la vie. Désolée. J'ai déjà quelque chose, j'ai déjà un engagement. Que l'engagement soit envers vous-même, envers quelqu'un d'autre. Si vous avez prévu d'aller souper avec un ami une telle soirée, vous devez maintenir les engagements. Fait que ça, c'est des choses importantes de la vie que souvent on va être habitué à détraquer. OK? Fait que réfléchissez, vous êtes bonne à faire quoi? Est-ce que vous êtes bonne en enseignement? Est-ce que vous êtes bonne en leadership? Est-ce que vous êtes bonne en gestion? Est-ce que vous êtes bonne pour créer des formulaires, pour créer des présentations? Est-ce que vous êtes bonne dans la rencontre des gens? Est-ce que vous êtes bonne dans l'organisation d'activités? Faites un choix sur 3 choses que vous voulez développer. Vous excellez dans des choses, allons travailler sur ce que vous êtes bonne à faire. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Fait que faites un cercle, tournez la page, faites un cercle, faites un deuxième cercle à l'intérieur, puis faites comme un genre de petit bullseye au centre. À l'intérieur, le cercle extérieur, ça va être le what. So,
Votre what, c'est vraiment comment. Non, excuse. Le what, c'est ton, c'est quoi, OK? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Le centre du milieu, c'est votre comment. Puis votre petit bullseye, c'est le pourquoi. Quoi, comment, pourquoi. Fait que c'est quoi je veux atteindre, comment je veux le faire, puis pourquoi je veux atteindre ça. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie d'ici 3 à 5 ans? Et pour atteindre des gros objectifs, des gros changements dans votre vie, il faut faire des changements. Puis John Maxwell, lui, il dit dans sa cotation, You are the most valuable where you add the most value. Donc, on est le plus efficace où nous excellons. Fait une des tâches que on recommande le plus, c'est de d'utiliser un calendrier. OK? Un calendrier papier. Pas un calendrier iPhone, pas un calendrier Google, un calendrier papier que vous pouvez étaler sur 30 jours, que vous allez voir c'est quoi vos priorités, vos objectifs sur 30 jours. Les grandes valeurs vont se faire sur le temps. Les grands leaders contrôlent leur horaire. Fait que si vous n'avez pas des tâches d'accomplir, de déterminer des objectifs, on ne pourra pas atteindre nos priorités dans la vie. On ne peut pas continuer à vivre la même vie qu'on vit actuellement, la même routine, et croire qu'on peut changer d'ici 3 à 5 ans. Pour faire des changements majeurs, il faut être en mesure de réorganiser notre vie. Donc, ce que M. Holiday nous conseille, choisir une journée dans la semaine qui nous convient, un soir, et si vous n'avez pas d'enfants, vous le faites seul avec votre conjoint. Si vous avez des enfants, vous le faites en famille. Mais c'est important que vous ayez du temps de couple. Prenez 1 heure, 2 heures, peu importe. Puis, vous allez planifier ensemble la semaine. Puis, on commence par discuter avec son conjoint. OK? Discutez chacun votre tour. Si vous s'assoyez à la table et vous avez des enfants, les 4, on s'assoit à la table. Et chacun notre tour, on va parler, on va expliquer qu'est-ce qu'on a fait durant la semaine qui vient de passer, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qui a été nos défis, puis à quoi on s'attend durant la semaine qui va venir. Fait que quand une personne parle, on écoute. Fait que ça, c'est important. Ça fait vraiment prendre importance parce que ce que M. Holiday expliquait, c'est que si on ne fait pas cette activité-là, puis ça a vraiment réveillé des choses. Parce que si on ne fait pas l'activité, on accumule, puis on dit, ah oui, il faut que j'y parle, il faut que je parle de ça, il faut que j'explique ça, il faut pas que j'oublie. En bout de ligne, on oublie, puis on y pense 3 semaines plus tard. Mais si 3 semaines plus tard, je rappelle à mon conjoint quelque chose que je voulais dire il y a 3 semaines, ça veut dire que ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas assis ensemble et qu'on n'a pas discuté. Mais si on le fait, puis qu'on détermine que le dimanche soir, de 5 heures à 7 heures, c'est du temps de famille, ensemble, on discute, on planifie la semaine. Il faut écouter puis pas parler. Puis ensuite, on va inverser les rôles. C'est peut-être important d'avoir chacun une feuille puis un stylo pour prendre des notes. Écoutez la personne, prenez des notes. Qu'est-ce qui est important? Fait que la personne, elle va se sentir importante, puis elle va dire, ben, ma maman ou mon papa ou mon conjoint est attentif à ce que je fais. Puis, on termine en disant à chacune des personnes, qu'est-ce que tu t'attends de moi cette semaine? Où as-tu besoin de moi? Est-ce que je dois aller ramasser les enfants ou apporter les enfants à une telle activité? Est-ce que j'ai un rendez-vous au dentiste? Est-ce que je dois aller rencontrer une personne? C'est important qu'on partage ça. Puis peut-être d'avoir un calendrier de 30 jours qu'on peut afficher sur le frigidaire, puis d'avoir des crayons de couleur, des stylos de couleur, puis que chaque stylo représente une personne, puis que certaines activités sont représentées par une autre couleur. Fait que les personnes peuvent lire le calendrier puis voir aller où maman aujourd'hui, qu'est-ce que sa journée, à quoi ça ressemble. Le matin, on peut déterminer
à quoi ressemble notre journée. On peut reviser la veille. C'est important de reviser la veille, qu'est-ce qu'on s'attend demain, pour aller se coucher en paix, puis ne pas accumuler, puis ne pas se réveiller en pleine nuit pour penser qu'est-ce que j'ai à faire demain. Il faut contrôler nos heures. Puis, comme j'ai dit tantôt, soyez présent où vous êtes au moment présent. Be where you are. OK? Si vous êtes dans une activité de famille, vous êtes là, vous pourrez travailler votre entreprise après ou un autre temps que vous aurez déterminé. Et comme j'ai dit tantôt, si une personne vous appelle et vous dit j'ai besoin de toi, peux-tu aller à l'épicerie me chercher du lait? Ben non, désolé. J'aimerais bien, mais je ne peux pas aujourd'hui. Euh, il faut aller éliminer les temps où on se sent coupable. La culpabilité ne devrait pas être là. Puis on va être capable de construire notre entreprise, puis d'avoir une meilleure gestion de notre temps, puis une meilleure gestion de notre argent. OK? J'ai des buts, j'ai des priorités dans ma vie, puis quelqu'un vous demande d'enseigner un cours de yoga à tous les jeudis soirs, ben désolé, non, je ne peux pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit le non est aussi important que le oui. Parce que j'ai des priorités, j'ai des objectifs que je veux atteindre, puis les classes de yoga, ben peut-être que je pourrais les enseigner dans 2 ans. Mais dans les prochains 2 ans, non, je ne peux pas. J'ai d'autres priorités dans ma vie. Soyez honnête envers vous-même. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, si vous ne déterminez pas vos 3 priorités dans lesquelles vous voulez exceller pour les développer, les mettre en application, on va avoir des échecs. Est-ce que vous êtes le type de personne à se réveiller la nuit et à réfléchir à votre journée du lendemain? Prenez votre vie en main. Fait que si on prend le 168 heures qu'on a par semaine, puis qu'on le divise, je me réveille à telle heure le matin, j'ai tant d'heures, je vais au travail pour tant d'heures, j'utilise l'heure du dîner pour aller au gym, j'ai tant d'heures de sommeil, j'ai tant d'heures que je vais travailler secret, j'ai tant d'heures que je vais passer avec les enfants ou avec le conjoint ou peu importe, je vais faire tant d'heures de lecture. Vous devez épuiser votre 24 heures par jour. Organisez votre journée. Déterminez c'est quoi les heures qui conviennent. Assurez la planification de votre horaire de travail. Votre calendrier, c'est votre map pour atteindre vos objectifs. Votre calendrier, c'est votre map, c'est votre route pour atteindre votre succès. Vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs si vous ne pouvez pas être organisé. Il faut construire une vie qui est organisée, qui est planifiée. N'oubliez pas, une feuille de papier blanche, à droite, les activités quotidiennes, à gauche, les priorités. C'est quoi vos 3 priorités? C'est quoi vos activités quotidiennes? Si vous me partagez la feuille puis qu'on en regarde ensemble, bien, on peut voir c'est quoi vos activités quotidiennes, est-ce que ça reflète vos priorités? Fort possible que si on fait l'activité pour la semaine passée, que ça coordonne pas. Si vous voulez être agent Secret Diamant, mais vous faites pas d'appel conférence, vous avez pas rencontré personne, vous avez pas fait de présentation, mais on peut pas être diamant si on travaille pas. C'est un investissement de temps et de détermination dans notre propre entreprise. La façon dont vous vivez votre vie au jour le jour, c'est la façon dont votre vie se déroule. Revisez vos priorités et vos activités quotidiennes. Puis il faut s'assurer que les deux s'enlignent. Si ça s'enligne pas, ça fonctionnera pas. Il faut réorganiser notre vie. Où je suis maintenant et où je veux être demain. Il faut travailler pour être où on veut être. Nos activités doivent équivaloir à nos priorités, à notre productivité. Si ma productivité n'équivaut pas à mes activités, il faut que je change mon mode de vie, il faut que je me réorganise. Ayez la volonté et le vouloir de changer. C'est pas facile de faire des changements, mais
faut faire des changements dans notre vie, puis je pense que c'est tout ce que tout le monde doit faire. Si on fait pas de changement, notre vie va pas changer. Donc, des activités que je vous conseille, si vous voulez changer, écrivez vos priorités, rédigez vos activités quotidiennes, déterminez une journée de discussion, planification avec votre conjoint, planifiez votre calendrier, ayez des stylos de couleur, puis avec vos stylos de couleur, vous allez être capable de déterminer quelle couleur représente quelle personne et quelle couleur représente quelle activité. Vous êtes capable de déterminer que la couleur rouge, c'est pour le hockey/baseball, la couleur verte, c'est pour Secret, la couleur bleue, c'est pour le travail, et ainsi de suite. Donc, un résumé d'un super module que Craig Holiday a fait dans sa formation de Reno Renegade. Ça, c'est un module sur 12. Donc, en résumé, si on veut récapituler des réflexions que vous pouvez faire, on dit, on écrit nos priorités, puis c'est quoi les choses que je veux éliminer dans ma vie? C'est quoi les choses que je veux changer? On a parlé du calendrier, on a parlé des discussions de famille. On peut pas prendre la responsabilité de toutes les tâches. On ne peut pas se rappeler de toutes les tâches et de tous les événements, donc il faut les écrire. Il faut avoir un calendrier, un journal pour enlever des choses de notre mémoire. Tout ce qu'on fait à chaque jour, c'est la façon dont notre vie va se dérouler. Si vous voulez faire développer votre entreprise, vous devez échanger, vous devez abandonner des activités ou du temps qui n'est pas placé où vous voulez. Des fois, c'est pas évident, mais moi-même, personnellement, il y a des choses dans ma vie que je dois prendre des décisions. Est-ce que c'est des sorties sociales que je faisais, que j'aimais faire, mais que je me dis, ça influence mon travail, ça influence mon développement, donc je vais éliminer les choses dans ma vie pour une période de temps pour me permettre d'avancer. Puis ça, c'est des choses qu'on met en attente dans notre vie. On va les reprendre à un moment donné, mais on n'abandonne pas dessus. Le sentiment de culpabilité, il va disparaître au moment que vous allez être capable de mettre du temps de qualité dans les endroits de votre vie où vous voulez développer. Engagez-vous à éliminer le temps qui est inutile. On fait des choses inutiles à tous les jours. Des fois, c'est juste rien faire. Mais il faut éliminer ce temps-là. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se reparle. Si vous avez des questions, gênez-vous pas.